Donc ouais, c'est un topo exhaustif de la face nord des Grandes Jorasses, 42 voies. Il y a aussi 2 voies, l'arrêt des hirondelles et une voie en mixte dans la face est. Voilà, donc c'est un topo vraiment la nouvelle manière de grimper, présentation des itinéraires historiques, puis après un peu une explication comment aborder les plaquages et tout ça. Et toi, t'en as fait combien, toi? Un paquet, hein? J'en ai fait 12 plus le plaquage dans la face est. Voilà. Et ça t'a pris combien de temps à faire, tout ça? Pas mal de temps en fait. Ça fait 4 ans que je suis venu la première fois présenter en fait mes premiers tracés à François. Bon, après, voilà, en fait c'était pas mal de mettre tout ce temps pour peaufiner, pour que ce soit le plus objectif possible. Donc ça c'est vrai qu'en fait c'est bien. Après d'une autre manière aussi, par exemple là, les 2 derniers mois, j'ai dû tout revoir pour que ce soit tout cohérent au niveau des termes que j'utilisais, tout ça. Donc ça c'est vrai qu'il y avait un gros travail, quoi. Bon, après, je pense que c'était vachement important de prendre son temps pour faire ça, parce qu'en plus il y a quand même une énorme vécu historique sur cette phase, donc voilà, tu peux pas trop dire n'importe quoi, quoi. Voilà, en tout cas j'ai essayé. Est-ce que les tracés sont compliqués à faire, en fait? Les tracés sont compliqués, après ça, j'avais plein de photos très précises, et ça pour moi c'était quand même pas forcément le plus dur. Bon, après, il y a des voies qui n'ont pas été. Il y a très 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 peu d'infos, donc bon, les tracés, voilà. Ça, mais après, sinon, même sur les classiques en fait, il y avait vraiment un énorme inconnu. Et ça, je pense que j'ai vraiment cherché à, à chercher, quoi, vraiment à savoir où ça passait. Par exemple, sur Colton McIntyre, Éperon Crow, le linceul, donc tout ça, il y a vraiment un gros travail. J'avais des gros zooms. En fait, ces photos très zoomées m'ont permis aussi de faire d'autres voies. Donc la voie qu'on a faite avec Bruno dans le mur de la face nord-est de l'éperon Walker. La combinaison pour rejoindre Bonatti Voci avec nos siestas. Donc c'est grâce à ces photos en fait très précises là que j'ai pu. Donc voilà, donc c'est vrai que j'avais vraiment plein de super photos. Donc il manquait ce topo, en fait. Il manquait, ouais, parce qu'en fait voilà, c'était hyper pas précis, hein, donc il y avait plein de gens se paumaient, hein, par exemple dans les proncros, le nombre de cordées qui ont bataillé là, dans les longueurs de sortie, c'est vrai qu'en plus c'est assez compliqué. Et ouais, c'était absolument pas précis en fait. Et en fait, c'est vrai que cette face elle fait quand même 1000 mètres de haut. Les photos là, quand tu les prends d'en bas, c'est complètement écrasé, tu vois pas du tout comment ça se passe. En fait, donc c'est une face nord, mais avec des éperons, avec des versants sud-est, nord-ouest, nord-est, et donc ça fait vraiment des gros replis, quoi. Alors, le topo Grande Jorasses face nord est le premier topo exhaustif qui décrit minutieusement les 42 voies qui ont été ouvertes en face nord des Grandes Jorasses. Dans Neige glacée mixte, on a resitué de manière historique et géographique tous les tracés, mais bien évidemment dans un Neige glacée mixte qui décrit 1200 voies, on ne peut pas consacrer énormément de volume à chaque voie. Dans le topo face nord des Grandes Jorasses, il y a 220 voies pour décrire les 42 voies de la face nord. Il faut comprendre que la face nord est une face très complexe. La face nord des Grandes Jorasses, c'est une grande face avec des grands piliers, donc il y a des facettes est et ouest qui vont séparer les grandes parties de la face nord, et à l'intérieur de ces facettes, il y a un certain nombre de goulottes et de fissures qui sont impossibles à voir quand on est sur le glacier de l'Échaud ou quand on est en face au refuge du couvercle. Donc là, grâce au travail minutieux de Julien Dessécures, on peut tracer très précisément sur de multiples photos chaque passage de chaque voie. Et en fait, ce qui est intéressant dans le travail de Julien Dessécures, c'est qu'il a produit un topo qui est à la fois un outil moderne pour les grimpeurs d'aujourd'hui, avec le regard que portent les grimpeurs contemporains sur la face nord, avec la nouvelle stratégie qui consiste à attendre que les plaquages de glace polystyrène se forment pour pouvoir répéter les grands itinéraires. Et il y a une activité
qui est extrêmement importante en septembre, octobre, novembre de chaque année maintenant à la Face Nord des Grandes Jorasses. Donc l'histoire de la Face Nord des Grandes Jorasses ne s'arrête pas avec les grands enchaînements des années 80. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de grimpeurs pointus qui consacrent beaucoup d'énergie et beaucoup de temps à répéter ces voies avec ce nouveau regard. Donc c'est vraiment un topo éminemment moderne. C'est un topo éminemment classique parce que bien évidemment sont décrits minutieusement les grands itinéraires tels que le Creuse, la Walker, le Linceul ou l'arête des Hirondelles. Et puis c'est aussi un topo historique parce qu'à travers ce travail de traçage, on retraverse toute l'histoire des Grandes Jorasses depuis la conquête des premiers grands piliers jusqu'à l'ouverture des goulottes les plus cachées d'aujourd'hui. Il se décompose comment alors? Alors le topo de la face nord a été organisé en 10 secteurs. On imagine ce grand mur qui barre le glacier de l'Échaud. À l'intérieur de ce grand mur, donc 10 secteurs ont été déterminés qui ont, on va dire, chacun des caractéristiques bien précises. Donc on a regroupé en quelque sorte les voies par secteur et par type d'ascension. Et chaque secteur constitue l'un des chapitres du topo de Julien. Et puis il y a un petit bonus à la fin. Il a été édité un certain nombre de topos historiques, soit de la première ascension, soit des premières répétitions. Et c'est d'abord parce que ce sont des éléments d'information supplémentaires pour les grimpeurs qui veulent aller gravir des voies. Et puis après, on sait très bien qu'un topo, c'est aussi un outil sociologique. Et ça montre assez bien le caractère des grimpeurs ou ce qu'ils ont bien voulu donner comme type de renseignement après leurs ascensions. Et c'est assez rigolo de mettre en parallèle ces topos historiques avec la manière dont on peut aujourd'hui faire des tracés sur la face nord des Grandes Jorasses avec les outils qu'on a pour publier ces topos-là.